Monsieur le sénateur maire, Madame la première adjointe à la culture, Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un événement formidable pour le quartier, l'inauguration de la bibliothèque annexe. Moi, je suis vraiment ravie qu'on puisse offrir à la population de Plascassier cet équipement formidable. Je veux remercier Monsieur le sénateur maire, je veux remercier Madame Bourré, Monsieur Cruchet, conservateur de la bibliothèque municipale et toutes ses équipes. Remercier aussi le service informatique et puis les ateliers de la ville qui ont permis qu'aujourd'hui on puisse inaugurer cet équipement. Je pense que je vois ici Madame la directrice, les enseignants, des parents d'élèves. Je pense que tout le monde sera ravi de venir fréquenter cette bibliothèque annexe. C'est vrai qu'on avait une bibliothèque annexe, mais bon, elle était un petit peu en perte de vitesse. Là, nous allons avoir un équipement vraiment très performant. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur le maire ou Madame Bourré, je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, je ne veux pas rallonger parce que je pense que Monsieur le sénateur maire, évidemment, dira tout le plaisir qu'il a à être ce matin à cette inauguration. Simplement, eh bien, nous rappelions tout à l'heure avec Martine qu'il y a quelques années, Martine était très demandeur d'un équipement de ce type pour le hameau. Et puis c'est vrai que bon, c'était pas facile pour diverses raisons. Et là, on se disait que quelques années ont passé. Et oui, il faut ça. Les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on souhaiterait pour différentes raisons, y compris humaines, mais aussi financières. Et donc voilà, ce jour est arrivé. Et donc on s'en félicitait. Et je ressens dans le regard et les propos de Martine une réelle joie à avoir maintenant cet équipement pour ce hameau qui bien sûr est ouvert à tous, les Plascassiérois forcément bien sûr, mais au-delà, je pense que des gens vont venir également de partout, parce que la façon dont cet équipement va fonctionner, avec les nouvelles technologies, fera que tout un chacun, grâce à ou même au-delà, pourra donc venir dans cette petite bibliothèque rénovée, pour y passer des moments de bonheur. Et je regardais là tout à l'heure, les enfants se sont précipités vers les livres, vers les bandes dessinées. Madame la directrice de l'école était très contente aussi. Donc voilà, ce sont des belles choses. Et ce qui était notre souhait, monsieur le sénateur maire, je me tourne vers vous, qui est donc la culture que l'on pourrait dire que l'on souhaite aller vers tous. Et monsieur le sénateur maire vous dira pour chacun et chacune d'entre vous, je crois que ça c'est un des éléments qui font que, bien sûr, ce souhait très fort, vraiment très fort, surtout dans nos périodes d'une culture accessible à tous, eh bien, c'en est un des éléments majeurs. Et donc, on est vraiment très content que ce hameau en soit équipé. Donc, vous êtes de la chance. Et donc, je suis sûre que vous saurez en profiter. D'ailleurs, les premières inscriptions sont venues, hein, et je pense qu'elles vont continuer. On va suivre les chiffres de presse, c'est pas pour battre des concours de fréquentation, hein, simplement que se dire que toutes ces choses à la portée de nos concitoyens, de tous âges, eh c'est un véritable bonheur qu'on leur apporte. On partage et j'en suis personnellement ravi. Et ce matin, c'est que du bonheur. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis effectivement, mon cher Dominique, très heureux ce matin en compagnie de Martine Jacquemin, l'adjointe déléguée à ce beau hameau de Plascassier, en compagnie de Dominique Bourré, première adjointe déléguée à la culture et à la jeunesse, et de monsieur le conservateur de la bibliothèque, Yves Cruchet, avec une très grande partie de son équipe de travail quotidien. Très heureux, en présence également du directeur général des services, de rendre les choses plus confortables et plus modernes. C'est-à-dire que cet accès soit élargi en termes d'offres et soit facilité en termes d'accès. Alors, pour montrer cet élément-là de notre inauguration d'aujourd'hui, vous avez pu constater une salle tout à fait agréable à fréquenter, magnifiquement rénovée, restaurée par nos ateliers municipaux
qui ont fait un remarquable travail pour que cette salle soit d'une part accessible aux personnes à mobilité réduite, qu'elle soit claire, lumineuse et qu'elle puisse contenir le confort nécessaire pour les enfants, pour les adultes et l'ensemble de la population. Et sa modernisation, son élargissement est marqué d'abord par un nombre de documents à la fois amplifiés, puisque vous avez dans cette salle près de 2500 documents à votre disposition, 2500 documents dont deux centaines de DVD et de CD, donc accessibles au prêt. Vous avez également un concept mis en place par l'équipe de Yves Cruchet et qui consiste, pour éviter toute lassitude dans la consultation des documents, un renouvellement trimestriel de l'ensemble des documents mis à la disposition, exception faite, bien entendu, de ceux qui sont la base générique, en tout cas nécessaire en permanence. Donc ce renouvellement des documents permettra aux habitants de Place Cassier ou de Valbonne ou de Montsartou, pourquoi pas, de venir consulter et également emprunter un certain nombre de documents par les voies d'Internet et du web, puisque vous avez vu que la salle est équipée et que par ce biais, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de la documentation de la bibliothèque et du catalogue, qui peut être livré par la navette qui a été mise en place, dans un délai maximum de 24 heures après la commande. Le troisième point, et lui il n'a pas de valeur symbolique, mais je le dis quand même parce qu'il peut faire l'objet de commentaires de ci, de là, cette inauguration marque aussi un autre événement important et il tente à en pallier les inconvénients. Inconvénient temporaire, c'est la fermeture de la bibliothèque Antoine More pour raison de modernisation aussi, d'affectation exclusive à une bibliothèque patrimoniale de très grand niveau et dont Grasse mérite absolument la mise en place compte tenu de la richesse des documents dont elle dispose. Et effectivement, on ne fait pas de travaux sans que ça perturbe un petit peu. Et nous avons, avec les équipes du secteur culturel, essayé de faire en sorte que ces travaux soient le moins gênants possible. Donc un renforcement du service de la lecture publique rendu à la fois à la médiathèque du centre historique, en attendant qu'elle aussi passe à d'autres phases de travaux, et une décentralisation dans les hameaux. Alors je voulais le dire parce qu'on me l'a reproché, que j'étais là au conseil municipal, quand on m'a reproché la fermeture de la bibliothèque. Bon, voilà, on peut ne jamais la fermer et qu'elle continue à se dégrader et à ne pas être à la hauteur de l'attente publique. Mais quand on veut rénover un service, il faut bien faire des travaux. Donc on essaye de pallier aux inconvénients. Et aujourd'hui, la bibliothèque de Place Cassier est un élément qui permet vraiment largement, dans un hameau, d'accéder quasiment à tout dans des délais extrêmement brefs. Donc je fais confiance à tout le monde pour comprendre aussi que nous devons avancer parfois avec quelques petites gênes dans nos services. Voilà, donc c'était un peu les points que je voulais évoquer à l'occasion de cette inauguration qui pour nous est importante. Elle est importante pour tout ce que je viens de vous dire et que je souhaite que dans les autres hameaux qui connaissent également un accueil pour la lecture publique, qui sont essentiellement Saint-Jacques et Le Plan, qu'il y ait également une progression et que l'on constate surtout que notre action est efficace. C'est ce que nous souhaitons vérifier dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors parlez-en autour de vous, parce que ça nous fera plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes, et d'enfants, et de jeunes, et de scolaires qui partagent ou qui participent à cette action qui est menée pour vous, pour nous, par nous, pour le mieux-être de